Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle le chocolat. C'est une histoire écrite par Sandrine Dumaroy et Nicolas Gouni aux éditions du Ricochet. Nous allons débuter cette histoire éducative, mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner et ou activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci par avance. Le chocolat. On le boit, on le croque ou on le lèche avec ses doigts. C'est le chocolat. Noir, marron ou blanc, c'est la star de la pâtisserie. Il se marie avec toutes sortes d'ingrédients pour faire de délicieux desserts et même des plats. Au Mexique, le repas traditionnel de Noël est une dinde nappée d'une délicieuse sauce au piment et au chocolat, le mole. Le saviez-vous? En Amérique, les Aztèques et les Mayas buvaient une boisson chocolatée appelée chocold. Les explorateurs européens l'ont goûté et apprécié. Ils ont donc propagé les graines du cacaoyer dans toutes les zones tropicales du monde. Parce qu'avant de déguster du chocolat, il faut d'abord produire du cacao. Il aime la chaleur humide. Il est donc sans cesse attaqué car les moisissures et les insectes nuisibles aiment aussi ce climat. Sur cet arbre fleurissent de nombreuses petites fleurs blanches toute l'année, mais elles se fanent en 2 jours. Leur pollen est lourd et gluant, seuls que quelques moucherons et fourmis s'y collent pour les polliniser. Résultat, une seule fleur sur 500 donne un fruit, qui s'appelle la cabosse. Et les cabosses ressemblent à de petits ballons de rugby qui poussent directement sur le tronc et les grosses branches. D'abord vertes ou violettes, elles deviennent jaunes ou rouge-orangées quand elles sont mûres, au bout de 5 mois. Pendant ce temps, le cultivateur des herbes nettoie sa plantation, taille les arbres et parfois les traite pour éviter les maladies. 2 fois par an, à l'heure de la récolte, les cultivateurs coupent les pédoncules des cabosses, puis les ramassent par terre. Il n'y a pas de machine pour faire ce boulot-là. La grande majorité, 85%, des producteurs de cacao sont des familles qui coupent les arbres de la forêt pour planter des cacaoyers sur de petites parcelles. Il existe quelques rares grandes exploitations, mais quelle que soit la taille de la plantation, toute la culture du cacao se fait à la main. En Amérique du Sud, les cultivateurs améliorent leur production en arrosant les arbres lors des périodes sèches, en plantant d'autres arbres pour leur faire un peu d'ombre, en utilisant des engrais de façon raisonnée et des insectes amis qui attaquent les insectes nuisibles. Lorsqu'ils sont en bonne santé, les cacaoyers produisent plus. Regroupés en coopératives, les agriculteurs partagent leur savoir et expérience. Ils peuvent aussi obtenir un label commerce équitable. Et grâce à ce label, le cacao se vend mieux. Le saviez-vous? L'Afrique est le plus gros producteur de cacao du monde. Mais les conditions climatiques sont difficiles et par manque de formation et d'argent, les cultivateurs n'utilisent pas les techniques plus modernes de l'Amérique du Sud. Résultat, les cacaoyers africains produisent 4 fois moins que leurs cousins américains et la culture du cacao ne permet pas aux paysans de vivre de leur récolte.
La pauvreté est parfois si grande que des familles sont obligées de vendre leurs enfants pour qu'ils travaillent dans les plantations. C'est de l'esclavage moderne et ça ne devrait pas exister. Pour faire du chocolat, on utilise 4 variétés principales de cacao. Vous voyez l'orange? Il s'appelle le Criollo. Il a un goût très doux et c'est le plus raffiné. Mais c'est aussi l'arbre le plus fragile. Celui en vert là s'appelle le Forastero. C'est le plus cultivé et il est amer. Celui en bleu s'appelle le Trinitario. Il est très riche en arômes et issu du mariage entre un Criollo, c'est-à-dire l'orange, et un Forastero, le vert. Et celui en rose là tout en haut, le National, est très recherché pour son arôme fruité, mais il est très rare car il se cultive uniquement en Équateur. Après la récolte vient les cabossages. Avec une machette, on ouvre les cabosses dont on extrait 30 à 50 graines de cacao. Et oui, ces graines vont fermenter dans de grandes caisses en bois pendant 1 semaine, car cette étape qui donne son bon arôme au chocolat. Ces graines vont fermenter dans de grandes caisses en bois pendant 1 semaine. C'est cette étape qui donne son bon arôme au chocolat. Après un bain de soleil de 15 jours pour les sécher, les graines deviennent des fèves de cacao et prennent la direction de la ville. Les fèves sont alors achetées par les chocolateries où elles sont nettoyées puis passées au four à 140 degrés. C'est ce qu'on appelle la torréfaction. Débarrassées de leurs enveloppes, elles sont ensuite broyées, puis on extrait d'un côté une huile qui deviendra le beurre de cacao et de l'autre une galette de cacao. En broyant cette galette, on obtient la poudre de cacao qu'on mélange avec du sucre dans du lait chaud pour se faire un bon chocolat chaud. Miam! Pour fabriquer du chocolat noir, on fait fondre cette galette de cacao, puis on lui rajoute du beurre de cacao et du sucre. Pour le chocolat au lait, on rajoute de la poudre de lait au chocolat noir. Et le chocolat blanc, me direz-vous? C'est du beurre de cacao, du lait et du sucre. C'est tout. En mélangeant les cacaos de variétés différentes et selon les proportions de sucre, de beurre de cacao ou de lait, on obtient une infinité de goûts de chocolat. Les chocolats de cru sont faits avec des cacaos d'une région particulière et d'une plantation unique. Les chocolats de cru sont faits avec des cacaos d'une région particulière ou d'une plantation unique. Ils sont très reconnaissables, rares et donc un peu chers. Ensuite, c'est l'étape du conchage. La pâte molle de chocolat est malaxée dans une mélangeuse pendant des heures et des heures pour obtenir un chocolat bien lisse, onctueux et brillant. C'est pas de la tarte de faire du chocolat. Mais façonner une tablette, c'est simple. Le chocolat fondu est coulé dans des moules qui passent dans un tunnel réfrigéré. Lorsqu'elle est froide, la tablette se démoule facilement et zou à l'emballage. Pour faire un œuf de Pâques ou un Père Noël, c'est pareil. Dans le monde, quelques immenses chocolateries industrielles fabriquent les milliards de friandises de chocolat qu'on mange tous les jours. Les industriels peuvent remplacer le beurre de cacao par des graisses végétales moins chères. Ils mettent très peu de cacao et plus de sucre dans leur chocolat, qui n'est pas très diététique. Il existe aussi des petites chocolateries industrielles qui fabriquent du bon chocolat.
Pour les reconnaître, il suffit de lire l'étiquette. Plus il y a de cacao, et meilleur est le chocolat. Et puis, il y a les artisans qui font des chocolats au goût varié en mettant plus de cacao que de sucre et en utilisant que du beurre de cacao. Ça, c'est du bon vrai chocolat. Un championnat récompense le meilleur chocolatier du monde. Et oui, les Suisses, les Belges et les Français se succèdent sur le podium. Bravo! Et le chocolat peut être beau. Certains chocolatiers sont de véritables artistes et fabriquent des œuvres incroyables. Les plus gros mangeurs de chocolat sont européens et américains. Ils en consomment en moyenne 7 kilos par an, jusqu'à 12 pour les plus fanatiques. Et comme les Asiatiques mangent de plus en plus de chocolat, la production mondiale de cacao risque bientôt de ne plus être suffisante. Les industriels ont déjà trouvé des solutions. Ils fabriquent des tablettes de plus en plus légères et inventent de nouvelles recettes avec d'autres ingrédients pour remplacer le cacao, comme du citron, la myrtille, des raisins, du caramel, du sésame, de la pâte d'amande, de la noix de coco, des noisettes et plein d'autres choses. Le chocolat est dangereux pour les chiens, les chats, les perroquets et les chevaux, mais le cacao est excellent pour la santé des humains. Il contient du magnésium et du phosphore pour la mémoire, du fer pour la fabrication des globules rouges, des vitamines pour la bonne mine et du potassium, des lipides et des glucides. Il donne de l'énergie et rend heureux. Mais attention sur les quantités, car il est calorique, n'est-ce pas? Fin de notre histoire. J'espère que ça vous aura appris quelque chose.